Bonsoir à tous, on se retrouve pour une vidéo là pour les pronos de ce week-end, là, 26-27 janvier. Je vous rappelle, vous pouvez me suivre sur Snapchat, Maxime Prono. Je publie des pronostics quand j'ai pas le temps de faire de vidéo. Il y a toujours l'offre de BetClick jusqu'à 100 € offert sur le premier pari. Donc si vous souhaitez vous inscrire, vous n'avez pas encore de compte, hein. Ils offrent jusqu'à 100 €, que votre pari soit perdant ou gagnant, jusqu'à 100 € pardon, suivant votre mise de premier pari du coup. Et donc pour ce week-end, là, on va partir sur quelques pronos. Tout d'abord, il y aura un seul combiné, après ça sera des simples. Pour le premier combiné, on va partir en Allemagne avec Fribourg qui accueille Hoffenheim. Fribourg, ils sont 13e, ils ont un peu de mal cette saison. Après un mois de décembre un peu moyen avec 2 victoires, un nul et 2 défaites, ils ont mal débuté 2019 avec une défaite 3-1 à Francfort. Malgré cela, ils s'en sortent beaucoup mieux à domicile. Une seule défaite sur leurs 8 derniers matchs à la maison, qui leur remonte un petit peu leur état de forme. Hoffenheim de leur côté, ils sont 8e, ils sont à l'arrêt depuis pas mal de semaines, actuellement sur une série de 7 matchs sans victoire. Après 6 matchs nuls consécutifs, ils se sont inclinés à domicile contre le Bayern Munich 3-1 le week-end dernier. Globalement, c'est deux équipes qui stagnent un petit peu, qui ont besoin de points. Comme souvent cette saison, on devrait voir une équipe d'Hoffenheim plutôt offensive, avec toujours des largesses défensives, ce qui a été souvent le cas cette saison, ce qui devrait conduire à voir les deux équipes marquées. Dans les matchs d'Hoffenheim, c'est arrivé 23 fois sur les 26 matchs qu'ils ont fait cette saison, toutes compétitions confondues. Donc voilà, Hoffenheim très offensif, ils marquent beaucoup de buts souvent, hein. C'est une des meilleures attaques d'Allemagne, mais ils encaissent aussi énormément de buts. Donc moi je vois bien les deux équipes marquent, plutôt une bonne confiance là-dessus. La cote est à 1,38 pour les deux équipes marques, et du coup pour repasser à une cote un peu correcte, je vais le combiner avec le match du PSG. PSG qui accueille Rennes, après leur 9-0, Paris sont en pleine bourre, là ils ont fait tourner en plus cette semaine pour leur match de coupe face à Strasbourg. Donc là, face à des Rennais qui produisent un jeu un peu approximatif dans ce début d'année, malgré leur fin d'année très positive en 2018, on devrait voir Paris s'imposer sans trop de soucis à domicile, ce qui nous fait du coup à combiner à 1,68 avec plutôt une bonne confiance là-dessus. Ensuite, on reste en Allemagne pour un match en simple cette fois-ci, Mönchengladbach qui accueille Augsburg. Mönchengladbach, il réalise une très belle saison, actuellement 3e à 3 points du Bayern, après un mois de décembre mitigé à cause de 2 défaites à l'extérieur. 2-0 à Leipzig qui est intraitable dans son stade, et 2-1 à Dortmund qui est le leader. Donc voilà, c'était 2 défaites mais chez des concurrents directs sur le podium, et de très bonnes équipes à l'extérieur. Là, ils ont bien commencé 2019 avec une victoire compliquée sur la pelouse de Leverkusen où ils ont été malmenés, et ils sont parvenus à gagner en transformant une de leurs rares opportunités, et notamment grâce à un très bon Sommer, le gardien de Mönchengladbach, qui a fait de très bons arrêts dans ce match. Augsburg de son côté est 15e, à seulement 1 point du premier relégable. Compliqué pour eux cette saison, ils restent sur 9 matchs sans victoire en Bundesliga, dont 6 défaites. Ils ont fini 2018 avec une défaite 3-2 contre Wolfsburg, et là ils ont commencé 2019 avec une défaite à domicile, encore une fois, face à Düsseldorf, 2-1. Mönchengladbach est la meilleure équipe d'Allemagne à domicile avec 8 victoires en 8 matchs, et face à une équipe en grosse difficulté qui reste sur 2 défaites consécutives, je pense qu'ils devraient l'emporter, revenir à égalité de points avec le Bayern pour leur mettre un petit peu la pression. Donc je vois une victoire de Mönchengladbach, cote à 1,57, plutôt une cote correcte, hein, au vu de la physionomie de ces deux équipes. J'ai plutôt une bonne confiance là-dessus aussi. On va en Allemagne maintenant, où l'Atlético Madrid accueille Getafe. L'Atlético Madrid est deuxième de cette Liga et à égale distance entre le Real, troisième, et le Barça, premier, 5 points d'écart avec les deux équipes. Sur une excellente série de 18 matchs sans défaite, toutes compétitions confondues, ils sont sur une super bonne dynamique. Malgré le fait d'avoir perdu beaucoup de points cette saison en concédant des nuls à l'extérieur, ils n'ont pas fait de détails le week-end dernier à Huesca, 3-0. À domicile, ils sont invaincus, 8 victoires et 2 matchs nuls en championnat. Les deux nuls, c'était un contre le Barça il n'y a pas trop longtemps, et l'autre c'était contre Eibar en tout début de saison, début septembre. Et seulement 4 buts encaissés donc en 10 rencontres dans leur stade. Getafe 6e, ils réalisent une bonne saison aussi, ils sont dans la course à l'Europe. Ils avaient difficilement commencé l'année 2019 avec une défaite contre le Barça 2-1, mais ensuite ils ont bien repris leur bon rythme de fin 2018 avec une qualification en coupe contre Valladolid, et en championnat une victoire à Villarreal 2-1, puis contre Alaves 4-0. Cette semaine ils ont battu Valence 1-0 en coupe, donc Getafe est en bonne forme aussi. Malgré cette bonne forme, je ne les vois pas du tout s'imposer sur la pelouse d'un Atlético Madrid qui est très performant sur sa pelouse et qui laisse rien passer. Cependant, ils peuvent les mettre en difficulté, et je ne vois pas l'Atlético Madrid s'imposer largement ce week-end. Je pense que ça va être un match plutôt fermé où l'Atlético Madrid, comme d'habitude, ils vont être très solides défensivement et être très opportunistes sur leurs occasions. Et je vois bien une victoire par exemple 2-0 de l'Atlético Madrid. Du coup, je vais donner l'Atlético s'impose et moins de 4 buts dans le match. Cote est à 70, donc plutôt une belle cote, et confiance un peu mitigée, mais bonne confiance quand même. Et ensuite, on va en France pour le match entre Dijon et Monaco, le 18e qui accueille le 19e, un match de bas de tableau.
Donc Dijon actuellement premier relégable à 2 points devant Monaco, leur adversaire du jour, bien qu'ils aient eu du mal pour finir 2018. Le contenu des matchs en ce début 2019 est un peu plus encourageant. Il y a eu une victoire 3-1 en Coupe de France à l'extérieur, bon chez un petit club mais ça les a remis un peu en confiance. Ils ont fait un bon nul ensuite contre Montpellier, 1 but partout. Il y a eu ensuite une petite défaite à Bordeaux alors qu'ils dominaient la première mi-temps et ils ont pris un rouge à la demi-heure de jeu. Du coup ça les a un petit peu affaiblis et finalement ils ont craqué en deuxième mi-temps en encaissant un but. Et ensuite, ils se sont super bien repris cette semaine en massacrant Saint-Etienne à l'extérieur, 6-3 en coupe. Monaco, bon, il n'y a pas besoin d'en parler très longtemps, c'est désastreux. Après s'être fait ridiculiser le week-end dernier par Strasbourg à domicile, 5-1. Ils ont de nouveau été battus tranquillement par le leader de Ligue 2, Metz, en coupe, 3-1 à domicile, encore une fois, en milieu de semaine. Donc là, Dijon, je pense qu'ils peuvent éviter la défaite, voire s'imposer ce week-end pour essayer de repasser devant Caen et Amiens, qui sont seulement à 1 point devant eux. Donc je vais mettre Dijon ou match nul, cote à 1,52, avec une confiance plutôt correcte là-dessus aussi. Et enfin, dans le suivi de la méthode que j'avais donné en vidéo, on a déjà 3 équipes qui sont passées sur les 6 que j'avais données. Et là, donc, on a 3 nouvelles équipes qu'on passe au deuxième palier. Donc tout d'abord, on a Atalanta qu'on passe au palier 2, donc avec une mise de 12 €, la cote est à 2. Ça suffira pour rembourser la première mise de 6 € au premier palier, plus de dégager un bénéfice de 6 € environ. Et ensuite, la Fiorentina qui se déplace à Chievo, qui n'était pas passée au premier tour aussi. Donc là, on va miser 14, comme la cote est un peu plus faible à 1,82, ce qui suffira aussi pour nous rembourser notre premier palier, plus de dégager un bénéfice. Pour Malte, pour Balzane à Malte, j'ai pas encore la cote, du coup j'ai pas encore mis la mise, mais elle va venir du coup aux alentours du 1er février dans une vidéo pour le suivi du coup de cette méthode. Donc n'hésitez pas à aller sur le site internet si vous voulez que j'ai créé en lien avec cette méthode. N'hésitez pas à regarder la vidéo aussi, je vous mets les 2 liens dans la description en sachant qu'il y a toujours la réduction de 50% sur mon site internet jusqu'au 10 février. Donc écoutez, je vous souhaite un bon week-end à tous, il y aura peut-être des petits pronos en plus pour dimanche sur Snapchat. Sur cette vidéo ce sera tout, bon week-end, ciao.